Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 7 mars 2023. Nous l'ouvrons avec Achraf Hakimi. Mais avant de poursuivre, vous le savez, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, récemment mis en examen pour une affaire de viol, a livré sa version dans des confidences confiées à un ami proche. Son épouse, l'actrice hispano-tunisienne Iba Abouk, n'a pas pris la parole non plus. Selon AS, qui mentionne un extrait de l'émission Tele5, Achraf Hakimi aurait assuré à un ami proche qu'un piège lui avait été tendu. Une jeune femme âgée de 24 ans s'était rendue dimanche 26 février dans un commissariat de Val-de-Marne où elle a déclaré avoir été violée sans porter plainte. Restons toujours au Maroc. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, remettra le prix de l'excellence de l'année écoulée au président du Rwanda, Paul Kagame, et au roi Mohamed VI du Maroc à Kigali. Les deux dirigeants verront remettre un trophée en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles au développement du sport en 2022, indique l'instance panafricaine. Donnant plus de détails, la CAF indique que la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que d'autres légendes du football africain de la CAF rejoindront cette cérémonie dédiée aux réalisations exceptionnelles. Même si l'Afrique du Sud, la Zambie et le duo Bénin-Nigeria ont candidaté, tout porte à croire que l'attribution du tournoi devrait se résumer à un duel Algérie-Maroc, les deux pays voisins et rivaux venant de faire forte impression en organisant respectivement le CHAN 2022 et le Mondial des clubs de la FIFA. Filons au Brésil. L'ex-femme de Dani Alves, Dinora Santana, a rendu visite en prison à l'ex-joueur du FC Barcelone avec leurs enfants. Oui, moi et ses enfants croyons en son innocence. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet parce que nous savons qu'il est innocent. Cela ne fait aucun doute. Il va bien, il est fort, il tient bon, a-t-elle dit. Mais les enfants du joueur souffrent. C'est une situation compliquée pour eux. Il faut aussi tenir compte du fait que Dani a une famille et des enfants et que souvent, tout ce qui est dit n'est pas vrai, ce qui pèse lourdement sur la vie des enfants. La victime présumée, elle, maintient ses accusations. Un pas en Allemagne. Remis de sa blessure au genou, Sadio Mané devrait débuter sur le banc lors du match retour du huitième de finale de la Ligue européenne des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. L'attaquant sénégalais est entré en jeu lors des deux dernières rencontres du Bayern Munich. Il sera dans le groupe mercredi soir pour le choc face au PSG. Il récupère de plus en plus, mais je ne pense pas qu'il démarre demain, a toutefois prévenu Julian Nagelsmann ce mardi en conférence de presse. Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat. Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc. Justement, parlant de cette rencontre du huitième de finale retour de la Ligue européenne des champions, Thomas Müller est admiratif à propos de Kylian Mbappé, mais lui promet un enfer. Kylian Mbappé est redouté de tous. Thomas Müller, l'attaquant du Bayern Munich, a expliqué que Kylian Mbappé était son joueur préféré au PSG, mais que si le plan du club bavarois fonctionne, Mbappé sera musclé. Mon joueur préféré, c'est une question facile. Kylian, il est explosif et prend les bonnes décisions dans la surface de réparation. Le monde entier prend plaisir à le regarder. Nous essaierons de le perturber dans son travail. Si notre plan fonctionne, il ne s'amusera pas beaucoup. C'est la fin de ce journal du soir que nous refermons avec la question du jour. Kylian Mbappé pourrait-il faire basculer la rencontre malgré le plan du Bayern Munich? Vos réactions seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.